Bonjour à tous, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel pour savoir comment programmer sur la calculatrice. Donc, dans cette deuxième partie, on va voir comment utiliser les variables. Donc, déjà, pour commencer, une variable, c'est représenté par une lettre. Et dans une variable, on va pouvoir stocker un nombre. Ou après, des caractères ou une image, mais ça, on verra peut-être ça plus tard. Donc, alors, représenté par une lettre. Oui, une variable, c'est représenté par une lettre, pardon. Euh, Par exemple, on va mettre un chiffre dans une lettre, donc 5 dans la variable A. Donc on appuie sur 5. Ensuite, on appuie sur Stow qui est juste au-dessus de On. Et ensuite, on met dans quoi on va assigner ce chiffre. Donc là, je mets A. Le caractère A avec alpha, puis en appuyant sur A. Ok, donc là, je mets 5 dans A. Et aussi, pour préciser, là, je suis pas dans un programme ni rien, je suis dans le mode de calcul. Donc alors, là, je mets 5 dans A, j'appuie sur Entrée. Ok, donc A est maintenant égal à 5. Après, je peux l'afficher en faisant directement A comme ça. Alpha, puis A. Là, j'appuie sur Entrée. Ça m'affiche bien que A est égal à 5. Après, je peux en faire plein d'autres, des variables. Par exemple, je vais mettre 1 dans B. J'affiche B. Ça m'affiche bien 1. Et après, ce qu'on peut faire avec les variables, c'est qu'on peut justement faire des calculs entre variables. Donc, A plus B. Donc, ça m'affiche bien 6. Donc, A, c'est 5 plus B, 1. Donc, 5 plus 1, 6. Donc, c'est bon, ça marche bien. Après, ce que je peux faire, c'est changer n'importe quand cette variable. Donc, en fait, le principe des variables, c'est que ça pourra changer n'importe quand dans le programme. Donc, vous verrez que ça vous sera vraiment utile par la suite. Donc, ce que je peux faire, c'est changer la variable A en lui faisant un calcul. Donc, A plus 1, ça va donner A. Donc, A, c'est 5. Donc, en gros, ça va faire 5 plus 1, 6. Ça va aller dans A. Donc, 6 sera dans A. J'appuie sur Entrée. Donc là, A est bien égal à 6. Après, je peux faire A fois 2. Ça va dans A. Donc A, donc 6 fois 2, 12. Donc 12 va aller dans A. Voilà, ça marche bien. Ok. Après, je peux faire du A fois B, etc. On peut faire tout un tas de calculs. Donc alors maintenant, ce que ça donne dans un programme. Donc pour donner un exemple de l'utilisation des variables dans un programme, ça va permettre par exemple de stocker l'avis d'un joueur ou dans le cas de Doodle Jump là, ça va pouvoir stocker le score, etc. Alors déjà on va assigner donc là c'est la même chose que dans le mode calcul, hein. Pour assigner quelque chose à une variable, c'est 5, la petite flèche, puis la variable à côté. Donc là 5 sera dans A. Ensuite je mets 1 dans B, pardon. Alors pour afficher une variable, ça va être exactement la même chose que pour afficher le texte, sauf qu'il n'y aura pas les guillemets. Donc là je vais utiliser disp et je vais afficher A. Donc sans les guillemets. Hein. Alors je vais lancer le programme pour voir si ça marche bien. Hop, donc ça m'affiche bien 5. Après je vais utiliser le output pour vous montrer. Déjà je vais juste effacer l'écran. C'est pas ça. Et j'efface l'écran pour que ça fasse plus joli. Et là j'utilise le output. Donc on va afficher la troisième ligne. La deuxième colonne. Et là je l'affiche B. Donc c'est pareil que pour disp, hein, sans les guillemets. Donc je relance le programme. Voilà. Donc ça m'affiche A avec le disp et B avec l'output. Après, ce que je peux faire, c'est afficher A plus B. Voilà. Donc oui, un truc que je vous ai pas dit, c'est pour lancer le dernier truc que vous avez lancé, vous appuyez directement sur Entrée.
Donc là, ça correspond à... Puisque j'ai lancé dernièrement le programme, qui nous affiche les chiffres, ça revient à faire ça en fait. C'est un petit raccourci qui est bien pratique. Donc alors je reviens dans l'édition. Donc ça va bien afficher A plus B. Ok, maintenant, comme on peut changer la variable à n'importe quand, je vais pouvoir faire par exemple A plus 1, ça va dans A, donc A est égal à 5, plus 1, donc 6, ça va dans A. Et ensuite je peux refaire un disp pour A. Donc là j'ai effacé tout ce qui est partie B. Voilà, donc 5 va aller dans A, il va afficher A, donc 5. Ensuite, 5 plus 1, ça va aller dans A. Et ensuite ça va afficher A, donc ça va afficher 6. Donc ça affiche bien le premier et le deuxième. Voilà. Donc maintenant, comment demander une variable à l'utilisateur, enfin plutôt le contenu de la variable. Donc alors pour ça, on va utiliser une commande qui va se trouver dans Programme, deuxième onglet, et là c'est Prompt, le deuxième, et là on met la variable que l'utilisateur va choisir. Donc on va choisir A, et là je vais du coup effacer l'assignation. Donc au lieu que ce soit directement une variable assignée dans A, et bien là on pourra choisir ce qui sera assigné dans A. Donc ok, je quitte l'édition, je relance. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il demande une variable. Donc là il demande A, donc là j'entre un chiffre. Je peux entrer 1 par exemple. Ensuite je fais entrer pour continuer la suite du programme. Voilà, donc là il m'affiche bien 1. Et ensuite il fait A plus 1, donc 1 plus 1, ça m'affiche bien 2. Après, ce que je peux faire, c'est 25, ça va me ficher 25 et 26. Donc je retourne dans l'édition du programme. Et il y a aussi notre commande pour demander à l'utilisateur le contenu d'une variable. Donc c'est toujours dans le deuxième onglet, sauf que là c'est input. Donc la caractéristique de cette commande, c'est qu'on va pouvoir afficher du texte, puis demander la variable. Donc ça va être en quelque sorte plus joli que prompt, parce que ça n'affichera pas le point d'interrogation, etc. Donc alors, on va déjà commencer par entrer la commande. Ensuite, on met un guillemet, enfin le texte entre guillemets qui va être affiché. Donc là, je mets A, comme ça. Bon, après, vous mettez ce que vous voulez ici. Donc le texte entre guillemets. Ensuite, la virgule. Et on met dans quoi ça va être assigné. Je quitte l'édition du programme. Donc voilà, là, il m'affiche bien le texte. Ensuite, il demande A. Donc là, je mets 5. Voilà, ça affiche A. Et A plus 1, 6. Donc pour vous montrer que je peux mettre n'importe quoi, je peux écrire n'importe quoi. Hein. Ok. Voilà. Et les deux petits points aussi, c'est... Enfin, je suis même pas obligé de les mettre. C'est juste pour faire plus joli. Voilà. Non, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour des variables. Donc, dans la suite du tutoriel, vous verrez que ça sera vraiment utile et important. Donc, essayez de bien apprendre à gérer les variables pour la suite. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Et n'hésitez pas à commenter les vidéos, à mettre des j'aime, etc. Abonnez-vous même. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.